Spectateurs de la télévision des Volcans News, bonjour et bon après-midi de partout où vous êtes en train de nous suivre sur cette chaîne télévision. Et donc, vous êtes partout. Merci pour votre humble fidélité. Je suis Charmant Tabaro Ezekiel à la présentation de cette émission Univers des grands esprits, comme vous les connaissez très bien. C'est une émission qui reçoit les jeunes chercheurs, analystes et scientifiques, mais aussi les jeunes artistes de la ville touristique d'Egoma. Et aujourd'hui, ça sera très exceptionnel à l'occasion de la journée du 8 mars 2025, la journée dédiée à toutes les femmes africaines, mais également du monde entier. Et je suis à mes deux côtés avec deux jeunes filles de la ville touristique d'Egoma qui vont essayer de décortiquer une thématique que nous allons devoir vous proposer. Ça sera tout à l'heure après cette courte transition. La thématique du jour, c'est l'autonomisation des femmes dans la société contemporaine. Je réitère, autonomisation des femmes dans la société contemporaine. De ma côté droite, je suis avec Félicité Mbouyi. Bonjour, surtout bon après-midi. Bonjour, bon après-midi à tous. Alors, à nos téléspectateurs qui voulaient avoir l'idée sur Félicité Mbouyi, bien sûr, dans cette première partie, nous voulons bien sûr savoir qui est notre grand esprit du jour. On aimerait savoir son parcours dans pays d'État. Félicité, qu'est-ce que les auditeurs et téléspectateurs peuvent retenir de vous? Moi, c'est Ilunga Mbouyi Félicité. Je suis jeune, étudiante en faculté de droit à l'Université libre de Pays de Grand Lac, mais également je suis la vice-présidente du conseil consultatif de jeunes filles au Nord Kivu, membre du REIP, les réseaux des encadreurs pour l'initiation et la participation des enfants de l'UNICEF Goma. Et je suis un jeune passionnée de la lecture, de l'écriture et citoyenne de la ville de Goma, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Alors, on aimerait bien sûr savoir comment vous êtes parvenue à devenir vice-présidente du conseil consultatif des jeunes filles au Nord Kivu. C'est une fonction qui n'est pas facile. À Goma, il y a plusieurs filles, plusieurs femmes, mais devenir à décrocher cette fonction, c'est pas facile vraiment. Ok. Bon, premièrement, je suis toujours passionnée par ma qualité d'être femme. Et je sais que les filles, les femmes de la ville de Goma ont besoin des leaders pour le conduire, pour les amener à comprendre certaines choses. Et de par la notion de l'égalité de genre, je voulais toujours apporter quelque chose de plus dans ma communauté, dans ma société, quant à la participation de femmes et à la participation également de jeunes filles. Et de là, il y a la division du genre famille-enfant, en appui avec WhatsApp, qui avait organisé des sessions de formation et tout. Et après, ils devraient lancer le conseil consultatif de jeunes filles au Nord Kivu. Et bon, je me suis juste portée volontaire et de là, je postulais au poste du vice-présidente du conseil consultatif. Et c'était le jour, la chance, avec le discours que j'avais peut-être fait. Et j'ai décroché le poste du vice-président du conseil consultatif de jeunes filles. Alors, on aimerait savoir sur ces points, est-ce qu'il y a au moins des exigences pour que toutes les filles de cette province, bien évidemment, adhèrent à cette initiative? Exactement. Normalement, toutes les filles de la province sont concernées à l'initiative. Il suffit juste qu'elles prennent d'abord conscience d'aider, d'amener d'autres jeunes filles à prendre également conscience
de la tâche ou de ces lourdes tâches que nous avons en tant que jeunes filles, en tant que futures femmes, futures mères de enfants. Malgré les diverses qualités qu'on aura à l'avenir, ils doivent comprendre que nous devons aussi faire certaines choses et prendre certains postes, et bien sûr, que les hommes prennent, faire certaines tâches que les hommes font, tout en sachant que nous pouvons être productives et accroître la situation économique de notre pays et lutter contre la pauvreté. Voilà, téléspectateurs, restez toujours branchés. On va revenir sur Mademoiselle Félicité Mboui et va essayer de nous parler de son expérience, bien évidemment. Et ça sera cadré avec toujours notre thématique du jour, autonomisation des femmes dans la société contemporaine. Notre deuxième invité du jour, elle s'appelle Tina Esther. Elle est membre de New Generation in Action, qu'on appelle évidemment en français Nouvelle Génération en Action. Je suis en train de la recevoir avec tous les honneurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Encore, c'est un honneur de vous accueillir sur ce plateau de l'Evolca News TV. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent arrêter de lire de Tina Esther dans la ville touristique de Goma? C'est que vous faites au-delà d'être membre de la nouvelle génération en action. D'accord, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Boroto Tina Esther, je suis diplômée en master droit privé et judiciaire. C'est hier que j'ai obtenu mon diplôme. C'est que les auditeurs peuvent comprendre que Tina Esther, c'est une fille de la ville de Goma, c'est sûr. Mais je suis éparpillée dans plusieurs organisations telles que KLC et tout consort. Merci beaucoup. Alors, pouvez nous parler de votre motivation, comment vous êtes parvenu aussi à intégrer la nouvelle génération in Action, qui est une association des jeunes humanitaires évoluant dans la ville touristique de Goma. Merci beaucoup pour la parole. Je me suis sentie mieux de m'intégrer dans les groupes New Generation parce que, premièrement, c'est un groupe qui a des visions telles que visiter les vulnérables, visiter ainsi que les orphelins et tout consort. Et je me suis dit, waouh, c'est une bonne idée et peut-être c'est une organisation qui va aller plus loin, puis faisant des projets qui sont vraiment un peu pertinents et un peu aussi motivants. C'est un peu ça. Voilà, merci à beaucoup téléspectateurs et auditeurs de la télévision Les Volcans News TV et Les Volcans News FM. Restez toujours branchés car vous allez beaucoup apprendre, surtout de l'expérience de nos deux invités qui sont avec nous. C'est après cette courte pause qu'on va revenir avec l'exploitation de notre thématique autonomisation des femmes dans la société. C'est juste après ceci. Alors, on est revenu après cette courte transition. On voulait bien sûr parler de l'autonomisation dans l'ère actuelle où la femme est en train de se développer dans notre société et en train de trouver sa place. Mademoiselle Félicité Mboui, les gens peut-être se demandent quelle est la place actuelle de la femme dans notre société. Est-ce que vous pouvez essayer de parler sur ça? Merci beaucoup, Charmant, pour la parole m'accordée. Au fait, actuellement, bien sûr, la place de la femme dans la société, elle est encore minime, si je peux le dire ainsi. C'est vrai avec la notion de l'égalité de genre, de la masculinité positive, toutes ces notions qui ne cessent de battre record dans la RDC, toutes ces organisations qui lient matin, midi, soir pour monter haut la voix de femmes, afin que les femmes occupent peut-être certains postes de prise de décision, que jusque-là,
le problème se situe normalement au niveau des femmes. Certaines, bien sûr, ils en ont pris conscience. Ils ont commencé déjà à lever la voix de la femme plus haute. D'où même nous voyons la célébration du 8 mars. Une journée, bien sûr, qui n'avait pas assez d'importance avant. Avant, la journée du 8 mars pouvait être célébrée, bon, je ne sais pas, même les thèmes de l'ONI, avant on pouvait lancer un thème, l'ONI Femmes pouvait mettre un thème à la disposition de femmes, mais peu de ces femmes étaient intéressées par les thèmes qui pouvaient être proposés par les organisations internationales et tout. Mais aujourd'hui, on est en train de voir au moins cette petite participation de femmes qui essaient d'élever leur voix plus haut afin de prendre leur vie en main, afin de s'autonomiser elles-mêmes sans pour autant être toujours représentées par les hommes. Mais il y a encore cette peur qui réside dans le cœur des différentes femmes, surtout la plupart des femmes, il y a encore cette résilience et elles ont vraiment peur de s'exposer, surtout dans le domaine de la politique. Les femmes ont encore cette peur. Aujourd'hui, on est en train de voir heureusement la République démocratique du Congo nous a présenté sur un poste très bien élevé une femme, Madame Souminwa Judith. Aujourd'hui, au moins, on sait qu'on a une femme qui nous représente, la ministre des Affaires étrangères. Au moins, on sent qu'il y a des femmes qui sont en train de parler, il y a des femmes qui sont en train de défendre, mais il y a certaines qui sont toujours en train de se cacher sous leur lit et refusent de se montrer. Alors que les femmes doivent normalement toutes s'élever et plaider pour leur cause, ou bien ils doivent se battre pour leur propre cause, soit dans le domaine, sous différents aspects, dans la vie sociale, économique et politique. La femme doit arrêter de se renfermer sur soi-même et comprendre qu'on a besoin d'elle pour un Congo prospère, bien sûr. On a besoin d'elle pour un futur plus grand. On doit comprendre que ce n'est pas juste Madame Judith, celle des affaires étrangères et d'autres qui doivent défendre la cause, mais également toutes les femmes sont concernées par leur propre autonomisation. Voilà, merci beaucoup. Félicité Mboui. Revenons avec notre concert Tina Esther. Également, la question revient comme suit. Est-ce que moi, vous avez une motivation derrière la phrase elle-même ou les mots femme? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais que oui, il y a une petite idée parce que dorénavant, c'est sûr que les travaux de la femme étaient les travaux ménagers. Donc, la femme n'avait pas la place au niveau de la société. Et donc, on considérait la femme comme subordonnée à l'homme. La femme n'avait pas le poids, la femme n'avait pas le pouvoir de s'exprimer ou de montrer de quoi elle est capable. Mais heureusement, avec l'évolution sociétaire, on a donné aussi le minimum ou la confiance à la femme pour qu'elle puisse aussi s'exprimer, qu'elle puisse au moins montrer de quoi elle est capable. Raison pour laquelle, comme Madame l'a bien souligné, le président a dit que la femme a aussi au moins cette capacité de gérer une société, de gérer un peuple. C'est pourquoi on a nommé Madame la ministre pour qu'elle puisse au moins faire ce que l'homme peut aussi faire dans la société. Alors, moi je dirais que oui, avec l'autonomisation de la femme, ça donne accès à la femme qu'elle puisse aussi se développer comme d'autres personnes et aussi qu'elle puisse montrer au moins ses potentialités. Parce qu'on dit souvent que si nous investissons dans la femme, nous investissons dans l'avenir. Parce que si au moins on a une bonne éducation professionnelle de la femme, c'est sûr que les enfants peuvent aussi imiter leur maman ou la femme en question. Alors, Madame Tina Esther, est-ce qu'au moins vous êtes d'accord, soit convaincu que la journée du 8 mars est venue pour réclamer ou soit
rappeler que la femme, sa place n'est pas toujours à la cuisine, comme le cas de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, que nous sommes d'ailleurs en train d'encourager, moi et tous les compatriotes congolais. Est-ce qu'au moins vous également vous êtes d'accord que cette journée est importante pour les femmes africaines? Oui, merci beaucoup. Oui, je dirais, et d'ailleurs, de ma part, moi je pense qu'on peut célébrer la journée de la femme presque tous les jours parce que la femme aussi a cette capacité, ok? Mais cette journée de 8 mars, c'est oui, pour certaines femmes, c'est l'occasion de se mettre ensemble et de voir comment le pays peut progresser. Mais pour d'autres femmes, c'est le loisir. Mais pour moi, cette journée de la femme, vraiment, c'est une journée qui doit susciter... Une journée de réflexion alors. Oui, qui doit susciter les femmes à penser au-delà, parce qu'au-delà, c'est ça de la maison ou de la cuisine, ils ont aussi cette responsabilité de gérer, pourquoi pas d'intervenir toujours aux charges du ménage. Dans un bref, moi je peux dire ça. Alors, comme cette émission est interactive, Madame Félicité Mbouyi, est-ce qu'au moins vous êtes d'accord avec cette réflexion de notre cancer Tina Esther qui venait au moins développer l'importance de cette journée du 8 mars chez nous et ailleurs pour toutes les femmes africaines et pour toutes les femmes du monde entier? Exactement. En tout cas, je suis d'accord avec Madame Tina par rapport à cette très bonne réflexion. Au fait, normalement, la journée du 8 mars, comme vous l'avez bien dit, ça serait une journée de réflexion où les femmes devraient normalement se mettre ensemble et réfléchir sur les réalisations précédentes et qu'est-ce qu'elles doivent encore faire, quels sont les efforts qu'elles doivent encore fournir pour accéder à certains postes, réaliser leurs rêves, surtout réaliser leurs attentes, parce que chaque année, les femmes se fixent des attentes par rapport à la gestion de la chose publique, dans la gestion de la société, la gestion de la République, la gestion de la communauté et consorts. Moi, je me dis que la journée du 8 mars est une journée très capitale, soit le mois de mars, c'est un mois très capital pour les femmes où elles doivent remettre certaines choses en cause et se poser toutes les questions nécessaires en se demandant est-ce que jusque-là, nous sommes en train d'atteindre les buts fixés ou bien nous sommes en train de régresser. En tout cas, je demanderais juste aux femmes d'en profiter pour faire de ces mois un mois de réflexion. Alors, vous êtes aussi, ou soit quel élément que vous pouvez placer à ces femmes-là qui prennent cette journée comme une journée de la fête, une journée pour se réjouir avec leurs époux ou soit copains? Est-ce qu'au moins c'est une façon de célébrer leur courage, leur réalisation, ou soit c'est une façon de rejeter ou soit de se mettre dans des distractions? Ok. En tout cas, je ne veux pas que les femmes me regardent d'un œil bizarre, mais je vais dire ce qui est sur mon cœur, je vais dire ce qui est vraiment réel. Je pense que cette journée n'est pas une journée où on doit prendre la bière. Je parle à petite voix. C'est pas une journée où on doit prendre la bière. C'est pas une journée où on doit marcher avec de pagne, je sais pas, faire du n'importe quoi, non. C'est une journée où les femmes dans des associations, dans des AVEC, dans des églises doivent s'asseoir, organiser des sessions de séminaires où on leur partage, où on leur parle de qu'est-ce que la femme est capable de faire, comment est-ce que la femme peut tenir son foyer tout en faisant autre chose, comme nos célèbres dames qui sont mariées bien sûr, mais qui ne cessent de gérer la gestion, qui ne cessent de participer à la gestion de la chose publique et qui le font parfaitement bien. Moi je pense que les femmes qui abusent de cette journée et qui prennent l'alcool, qui sortent, qui font la fête, ne les prennent pas de la bonne manière qui devrait vraiment plaire ou de la manière qui devrait être juste.
c'est bien de célébrer, c'est sûr, ce sont des réalisations, ils ont fait tellement de réalisations, mais il fallait qu'ils les prennent d'une autre manière et célébrer peut-être au mois d'avril, de mai, de juin, on peut célébrer tous les jours. Voilà, revenons avec bien évidemment notre concerts, Tina, Esther, les téléspectateurs, bien sûr, toutes les femmes qui nous suivent à pareils instants. Aimerait bien évidemment savoir s'il y a les droits des femmes. Est-ce que les droits des femmes sont bafoués actuellement dans notre société ou soit ils sont respectés durant cette période ou soit dans cette année où on est en train de célébrer cette journée de la femme le 8 mars 2025. Merci beaucoup. En tant que juriste, bien évidemment. Merci beaucoup. Comme le précise l'article 12 de la Constitution, que nous tous, nous sommes égaux devant la loi, ainsi que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toujours, c'est la même chose, insiste toujours pour l'égalité ainsi que la liberté de tous devant la loi. Et donc, certainement, il y a toujours des confusions parce que on s'est dit, est-ce que réellement les droits de la femme est toujours respectés? Mais on ne sait pas vraiment la vraie réalité parce que c'est sûr qu'il y a de ces femmes-là dans leur foyer que le mari les laisse libres de faire tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'elles sont capables de faire. Mais tu t'imagines, dans d'autres foyers, il y a ce mari-là qui refuse catégoriquement. Par exemple, tu peux terminer tes études, mais lorsque le mari se donne l'engagement de te marier et du coup il te dit non madame, tu ne vas pas travailler, imagine. Ça c'est la violence. Et je me dois parce que si mes parents ont décidé de me scolariser, c'est-à-dire que pour que moi aussi je sois une personne utile à la vie et dans la société, alors moi je demande, c'est cet homme qui parvient à me refuser de travail, est-ce qu'il va me donner accès de m'exprimer ou d'exprimer ce qui est vraiment à l'intérieur de moi? C'est pourquoi moi je peux dire à ces hommes qui ont des idées qui sont villageois, pardon pour l'expression, vraiment je m'excuse, je peux leur conseiller de donner aussi accès à la femme pour que la femme puisse aussi expérimenter, pour que la femme puisse aussi se sentir qu'elle est considérée non seulement par son mari, mais également par la société. Alors, vous, dans votre association New Generation in Action, est-ce qu'au moins il n'y a pas cette discrimination entre autres, l'homme doit toujours être au-dessus, soit président, et les autres comme femmes ne doivent pas intégrer les comités directifs, bien sûr? Non, chez nous, il n'y a pas vraiment de discrimination, c'est non à la discrimination. Parce qu'on donne aussi accès à la femme, on donne aussi le poste à la femme pour qu'on voit au moins ce qui se trouve dans la tête de la femme. C'est pas à dire que la femme sera là pour être classe, pour s'habiller correctement, pour des histoires qui ne sont pas vraiment utiles à la société, mais on donne le poste à la femme pour prouver si réellement elle va s'en sortir comme les hommes. Donnons la parole à mademoiselle Félicité Mboui. Je crois elle aussi elle a argumenté là-dessus en ce qui concerne les droits de la femme dans notre société. Oui, vous avez la parole. Bon, jusque-là, je ne veux pas remettre en cause ce que les autorités ou ce que les hommes continuent à faire. Alors, je dirais que je vais partir de deux exemples. Jusque-là, du point de vue poste, les postes sont en train d'être donnés aux femmes. D'où même, il y a de ces postes où on dit si une femme et un homme postulent et qu'ils postulent sur un entretien d'emploi et qu'ils font peut-être de la même manière, on va prendre la femme et on laisse l'homme. C'est vrai, ces temps-ci, il y a de postes qui privilègent plus. Il y a même de ces facultés où on dit si une fille vient s'inscrire, il ne va pas payer l'inscription, il profite calmement, surtout les facultés à caractère trop technique et tout. Les sections à caractère technique qui encouragent la participation de la femme. Donc, on est en train de comprendre que la participation de la femme est en train d'évoluer, mais on remarque juste une petite chose qui, quoi que je l'ai dit au départ,
un couac déjà au départ, c'est que la femme elle-même ne veut pas se donner. C'est vrai, les hommes sont en train de prendre conscience, certains bien sûr, ils prennent conscience que la femme doit participer. Elle doit participer. Mais la femme aussi a peur de participer. C'est le problème qui réside au niveau de cette participation ou de droit de la femme, bien sûr. Et de l'autre côté, nous voyons la femme dans le foyer. C'est vrai, plus la société évolue, le temps évolue, l'homme commence à laisser au moins, aujourd'hui on retrouve de femmes mariées, mais qui sont en train de travailler, c'est sûr. Mais il y a encore certains hommes, jusque-là qui ne laissent pas la place à leurs femmes, qui refusent que leurs femmes travaillent et disent, si tu pars travailler, non, bon, je sais pas, tu ne vas pas tenir très bien le ménage, les enfants ne seront plus intelligents à l'école, la maison sera en désordre, donc tu dois rester à la maison, c'est moi qui va apporter quelque chose, pendant que cette femme, bien sûr, elle veut avancer, elle veut continuer, elle veut aller de l'avant, mais elle est un peu... elle est coincée par son mari et il y a des barrières qui sont fixées dans le ménage et elle n'arrive pas à se propulser. Donc on voit les deux côtés des choses. Les postes sont ouverts, le mari refuse que la femme travaille. Et il y a les postes qui sont ouverts, la femme a peur de travailler. C'est un peu ça. Alors, je crois au moins, d'une part, actuellement, certains préjugés sont déjà résolus parce qu'anciennement, on devrait voir la femme n'est pas montée dans certains, n'est pas prêchée devant les fidèles dans certaines églises. Peut-être ça évolue déjà. Est-ce qu'au moins c'est aussi une forme de discrimination qui demeure dans certaines églises? En tant que chrétienne, bien sûr. En fait, dans certaines églises, c'est sûr, il y a des femmes qui ne montent pas à la chair. Je me retiens de citer ces églises. Mais il y a certaines églises où la femme ne doit pas prêcher, ne peut pas prendre la parole. C'est comme dans des mosquées, si on peut le dire clairement, mais ils ont conscience que chez eux, la femme ne peut pas prêcher et tout. Ce sont juste des chais et des hommes bien sûr, qui prennent la parole. Donc on comprend qu'il y a des religions jusque-là qui ne propulsent pas la femme, qui ne mettent pas la femme à l'épreuve de la société et qui donnent encore à la femme l'impression d'être femme de la cuisine, femme au foyer uniquement, pendant qu'elle peut être au foyer et faire autre chose. Voilà, mademoiselle Tina, revenons encore avec vous. Nous voyons actuellement plusieurs femmes et demoiselles, bien évidemment, réclamer leurs droits dans des institutions, bien sûr, publiques, mais également dans des institutions privées. Est-ce qu'au moins vous pouvez nous parler de ce que la femme peut apporter de plus sur l'évolution, soit le développement dans certaines institutions? Oui, merci beaucoup. Oui, la femme peut apporter un plus, comme je l'ai dit dès le départ. Si une fois on donne la femme l'accès, on donne la femme la confiance de faire quelque chose au niveau de l'institution, peu importe que ce soit public ou privé. Si on donne vraiment cet accès à la femme, c'est sûr, la femme va prouver sa compétence envers les dirigeants ou envers ses supérieurs. Parce que c'est sûr qu'il y a ces femmes-là, peut-être, ils se disent que toutes choses doivent toujours provenir du mari. Or, c'est faux et archi faux. Parce que si une fois le mari tombe malade, c'est-à-dire que la femme sera un peu vulnérable, sera un peu nulle vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des responsabilités que le mari a ou les maris peuvent laisser comme charge à la famille. Et donc, moi je pense qu'on doit donner cette confiance à la femme pour que la femme puisse se développer non seulement
dans l'organisation, dans l'institution, mais également vis-à-vis de son mari. Et donc, moi, je crois que la femme peut aussi faire tout ce que l'homme peut faire si au moins elle a cette idée de se développer. Partons concrètement, mademoiselle Félicité, qu'est-ce que vous apportez pour le développement durable de notre société en tant que femme? Voilà, très bonne question. Qu'est-ce que moi j'apporte en termes de développement durable en tant que femme? Moi d'abord, premièrement, je me suis engagée à toujours parler aux femmes et à être près de femmes. Et ceux qui me connaissent savent que tout ce qui m'entoure, femme, doit recevoir certains conseils venant de moi. Et à chaque entretien, chaque rencontre avec une femme, je profite également pour parler à cette femme et la dire qu'elle peut faire grand chose, qu'elle peut apporter un plus dans la communauté. Je fais des échanges avec deux filles dans mon quartier. On fait des échanges, on parle sur des sujets, tout ce qui nous passe par la tête. On peut choisir une thématique au courant de la semaine. On s'est dit que cette semaine, on va parler sur telle thématique qui va nous aider, qui va nous amener à réfléchir grand, à voir grand et à comprendre certaines choses. On est un groupe de 7 filles et plus il y a une fille qui s'intéresse à nos débats et à tout, elle intègre, elle vient, elle écoute ce que nous avons à dire. Et au-delà de ça, moi, en tant que femme, premièrement, je me suis donnée à la communauté. J'apporte quelque chose à la communauté et j'encourage toujours les femmes à comprendre que nous avons la capacité, nous avons de potentiel que nous devons mettre en marche afin de contribuer, afin de propulser, d'amener le Congo, pas seulement le Congo, mais le monde entier loin, parce que nous sommes en mesure de pousser loin le monde entier. Nous sommes à mesure de bouleverser l'histoire. Nous sommes à mesure de changer l'histoire. C'est vrai, il y a encore de lacunes dans l'histoire, mais la femme est en mesure de renverser le cours de l'histoire, d'apporter un plus. Et toutes les fois que je me tiens auprès d'une femme, je me rassure que je la rends à l'aise et que je la montre combien de fois elle est importante et qu'elle peut faire quelque chose de plus dans la communauté. C'est un peu ça. Voilà, peut-être la dernière question qui sera orientée à notre concertina. Esther, qu'est-ce que vous en dites à ce qui concerne cette manière-là où les femmes essaient de négliger certains métiers dont ils ne peuvent pas vendre les braises, ils ne peuvent pas vendre quelque chose parce qu'ils ont beaucoup étudié. Est-ce qu'au moins c'est une chose qui peut repousser encore la femme à ne pas s'intégrer elle-même dans des institutions publiques, mais également dans les processus du développement durable de notre pays, entre autres, mais aussi ne pas être dans la politique, dire que la politique c'est seulement pour les hommes. Il n'a jamais eu un président, une présidente congolaise, des trucs pareils. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour la parole. Moi, je dirais que ces femmes qui refusent de travailler ou de s'engager à un tel domaine ou à une telle chose, par exemple, vendre les braises, oh, je dois toujours avoir un travail litigieux. Non, 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 non. Ça, ce sont les femmes qui sont un peu bêtes et bizarres et ils sont un peu rien faire ou je suis là uniquement comme un statut. Non, non, non. Les femmes, prenez conscience, s'il vous plaît. Prenez conscience. Ce n'est pas à dire que cette journée de 8 mars, c'est la journée ou la journée des loisirs ou des plaisirs. Non, non, non. Prenez conscience de travailler. Prenez conscience de voir comment le pays peut se développer à travers toujours ces sexes féminins. Parce qu'on est aussi capable, une fois on se donne cette, je dirais quoi, cette motivation, on est capable, si on nous donne cette confiance, de voir ou de donner au moins le minimum ce qu'on a dans la Voilà, mademoiselle Tina Esther, bonne fête, mais également merci d'avoir passé sur notre plateau.
Merci également de m'avoir invité. C'est pour moi l'honneur. Alors, mademoiselle Félicité Mbouyi, nous vous donnons 30 secondes pour conclure votre intervention de ce jour. Moi, je dirais aux femmes, femmes, quitte un peu tes casseroles, viens jouer ton vrai rôle, que les femmes viennent nous montrer que la démocratie ne se prépare pas à la cuisine, mais que la démocratie se prépare dans un grand public où elles doivent nécessairement prendre contrôle et prendre place. Encourager cette femme à participer sous différents aspects, soit la vie sociale, économique et politique, mais également à demander à cette femme de toujours prendre en compte le mois de mars, également la journée du 8 mars, de faire de cette journée une journée de réflexion, non pas une journée de loisirs, de plaisirs, où elle doit prendre du temps en train de se faire bête, se maquiller, mais plutôt s'asseoir. Elles doivent s'asseoir ensemble et réfléchir sur l'avenir de leur vie, ainsi que l'avenir de la RDC pour le bien-être du pays ainsi que du monde entier. Félicité Mbouyi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Surtout, bonne fête. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis depuis les débuts de cette émission. Nous sommes déjà à la fin. Merci à tous les téléspectateurs. C'était l'émission Univers des grands esprits. À la direction de cette télévision, c'est Gabriel Kachubouchou, Charmant Tabaro. J'étais le présentateur de cette émission. Continuons à s'abonner sur notre chaîne, aimez la vidéo. Nous serons toujours contents. On se retrouve à la prochaine émission.